Il va amener à ce changement. Dis Amen. Il y a quelqu'un qui ne voit pas ce qu'il fait. Il ne voit pas la route. On lui dit, il ne voit pas les chemins. Mais c'est la parole de Dieu. Il va te montrer les chemins. Quelqu'un a dit Amen. C'est ce que je vais dire ce soir. Ceux qui étaient là pendant la semaine ont entendu cela d'une manière. Aujourd'hui, le Seigneur encore, il nous donne quelque chose. Ce sont des, je dis, ce sont des thèmes en série. Thèmes. Des thèmes en série. Non, je dis thèmes. Des thèmes en série. Nous parlons des séquences des choses. On parle de ça, on parle de ça. Mais c'est comme aujourd'hui, je retourne seulement à une seule séquence. Parce que ces choses sont collées et liées. Mais à cause du temps, je préfère parler d'une séquence. Je voudrais parler de la vision telle que Dieu nous l'a inspirée. Quelqu'un peut dire Amen. Telle que Dieu nous l'a inspirée. Pas telle que nous avons étudié quelque part. Si c'est cela, j'oublie souvent. Parce que ce que j'ai appris à l'école, j'ai oublié beaucoup de choses. Et j'ai laissé seulement avec des principes. Alors ce n'est pas ce que nous avons étudié, ce que nous avons lu dans un livre, mais chacun de nous peut toujours comprendre quelque chose. Je parle de la vision de manière pratique. Quelqu'un peut dire Amen. Acheter des instruments et commencer à vendre, c'est une vision qui a dit Amen. Prendre une femme en mariage, c'est une vision. Que j'ai choisi cette femme pour qu'elle soit ma femme, c'est une vision. Commencer à faire des enfants avec une femme, c'est une vision. Pour qui dit Amen. Oh non, je vais aller vivre à Pointe-Noire, c'est ta vision. Il dit non, je vais plus vivre à Pointe-Noire. Je vais aller vivre à Pointe-Noire. Qui a dit Amen. C'est une vision. Non, moi, je vais faire les sports. Pour gagner ma vie dans les sports. C'est une vision. Est-ce que vous avez compris? C'est de manière pratique. Qui a dit Amen? Tu comprends maintenant les choses? Pourquoi est-ce que tu ne vends pas les sodas? Mais tu fais seulement les malheurs. Tu as donc ta vision. Tu vois que c'est les sodas qui te convainc bien. C'est de cela qu'on va parler. Et tu auras une certaine intelligence et une certaine sagesse entrera en toi. J'ai pris à Dieu de te donner la sagesse pour que tu comprennes. Qui a dit Amen. Mais si nous parlons ce matin de la vision, nous sommes en train de parler, nous voulons parler d'une vision vieillie. Une vision vieillie. C'est lui qui a dit je vais vendre les sodas, mais peut-être c'était bien dans les temps passés. Mais pour le moment là, Dieu ne te voit pas dans les sodas. La vision a vieilli. Mais quelqu'un s'est accroché au soda. Et qui ne comprend? Tu n'as pas compris. Qui ne comprend? Et de la manière dont j'ai parlé pendant la semaine, j'ai plus parlé par les hommes et par les noms des hommes. Une femme qui n'a fait qu'un enfant, cette femme qui est accrochée à cet enfant. Oh là, qui dit Amen? Non, qui veut bien comprendre? Qui a dit Amen? Cette femme qui est accrochée à cet enfant. Pour elle ne voit que cet enfant. Elle ne voit que cet enfant. Et elle a perdu tout conseil que Dieu peut faire au-delà de cet enfant. Qui va comprendre ce matin? La vision peut vieillir. Ce n'est pas cet enfant qui est devenu mauvais. Mais toi, tu as vieilli dans ta vision. Il t'a dit de t'accrocher à une chose. À ce temps-là, c'était bien pour toi de t'accrocher à cela. Mais après le temps, Dieu ne peut plus l'utilité que toi qui te sois accroché à cette chose-là. Qui a dit Amen? Tu pouvais prendre soin de lui.
soir et la nuit, te suivre partout, puisque le mal ne lui arrive pas. Mais parfois, il y a des enfants à qui il est accroché. Parfois, c'est quelqu'un qui te quitte pendant 2 jours. Il est parti. Mais toi, ton cœur ne fait que poursuivre. Mais Dieu voudrait t'attendre à autre chose. La vision qui a fait. Toi, ne fais pas que Dieu soit accroché à ta vision. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu ne va pas s'accrocher à ta vision. Mais toi, tu dois comprendre qu'à ce moment où nous sommes, qu'est-ce que Dieu voit en moi? Toi, tu dois voir les nouvelles choses selon la puissance de Dieu, selon les possibilités de Dieu, selon les capacités de Dieu. Quand toi, tu te limites à cet enfant-là, Dieu te voit à beaucoup d'enfants. Par exemple, oh là là, qui a dit Amen? Quand tu parles du sola, Dieu est en train de te voir, en train de vendre donc des boutiques ou des magasins de lait. Des milles. Tu es en train de vendre des grosses boîtes de lait. Qui a dit Amen? Toi, ne penses pas Dieu. Dieu voudrait que tu vendes cela. Mais toi, tu es toujours accroché au sola. Le sola paye bien. Le sola paye bien. Compare bien avec Dieu pour savoir ce que Dieu fait avec toi. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Est-ce que Dieu a donné de lui? C'est de ça que nous voulons parler. Mais par les paroles que j'ai écrites, afin de nous permettre de finir un peu à temps. Quelqu'un peut dire Amen. La vision peut vieillir. Écoute-moi. La vision peut vieillir. Comme l'aigle vieillit aussi. Il est de la nature. Quelqu'un ça sert. L'aigle peut vieillir. C'est un oiseau. Appelons-le un animal. Mais l'aigle vieillit. Et l'aigle sait que j'ai vieilli. Et quand l'aigle sait que j'ai vieilli, l'aigle fait tout ce qu'il y a dans ses possibilités pour chercher à se rajeunir. Mon frère, cherche à te rajeunir. Ma soeur, cherche à te rajeunir. Sinon, tu vas te sortir étouffé. Tu vas te sortir que ça ne marche pas. Qui a dit Amen? Même si mon corps se détruit, mais mon être intérieur se renouvelle. Voilà, qui a dit Amen? Même si mon être extérieur se détruit, c'est-à-dire mon corps se détruit, mais mon être intérieur se renouvelle. Il doit chercher à te renouveler. L'aigle se renouvelle. Et ce n'est pas facile. C'est qu'il commence à frapper son bec contre les pieds. Son bec. Il se frappe contre les pieds, contre les rochers. Mais c'est très difficile. Pour que tu puisses te renouveler, ça demande des choses qui te dépassent. Il a dit Amen. Ne meurs pas comme ça. Ta vision peut vieillir. Il frappe son bec contre ses rochers. Et il y a du sang qui coule. Il frappe ses ongles contre les rochers. Et les ongles sont en train de tourner. Et je ne sais pas ce qu'il fait avec ses plumes. Il se déplume. Parce que quand il va à la recherche de l'emploi, il n'arrive plus. Et il dit non, ça j'ai vieilli. Mais maintenant là, je dois me rajeunir. Sa vision doit être rajeunie. Celui qui dit Amen, c'est rajeunir. Ta vision doit être rajeunie. Ta vision doit être rajeunie. Qui a dit Amen? Ta vision doit être rajeunie. Tu peux vieillir. Comme nous allons vieillir. Mais ma vision ne doit pas vieillir. Parce que si je vieillis, je suis fini. Ma vision doit être fraîche. Une fraîche vision. Alléluia. Certaines choses
soir, la femme est là toujours en train de penser à cet homme. Qui t'a dit que non, c'est cet homme-là qui doit toujours continuer avec toi? Pendant que cet homme-là ne pense pas, mais toi, tes pensées sont toujours en lui. Ta vision a vieilli. Et tu verras qu'une telle personne pêche d'avancer dans sa vie. Qui a dit Amen? Qui comprend? Si quelqu'un comprend, qui l'a? Garde les yeux. Il ne faut pas que ta vision vieillisse. Il ne faut pas que ta vision vieillisse. Les temps peuvent changer. Les milieux peuvent changer. Voilà, j'entre dans l'autre terme. Soit devant les matadis. Soit devant les matadis. Et n'aie pas peur. Voilà, qui a dit Amen. Commence à attaquer les matadis là. Les matadis sont devant toi. Mon frère, n'aie pas peur. Devant ces matadis là. Avance. Ne se détourne pas. Ne va pas à gauche. Ne va pas à droite. Avance vers elle. Qui a dit Amen. Ta vision ne doit pas décliner. Et tu ne dois pas décliner devant ta vision. Rien ne doit te faire décliner. Imagine-toi, si on peut aller vers la gloire, tu as déjà fait un pas, deux pas, mais au lieu d'avancer, celui qui décline. Moïse n'a pas décliné. Devant la mer rouge. Moïse n'a pas décliné. Moïse n'a pas décliné. Ne cherche pas à décliner. Afin de ce qui est devant toi. Toi, tu es incapable d'affronter certaines choses. Mais ce matin, je t'annonce les grands Dieu qui lui, il passe, il est en train de broyer un montage. Oh là là, est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un qui a Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui croit en Dieu? Si tu crois en Dieu, c'est cette volonté que tu dois écouter. Ce n'est pas toi qui dois mettre fin à cette défi. Mais c'est ta force, c'est Dieu là. C'est ta force, c'est Dieu là. Parce qu'il t'est arrivé. Peut-être on t'a menacé dans la maison. Mais ça fait quoi? Je demande même qu'on te menace encore. Voilà qui a dit Amen. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Par rapport à cela, je demande qu'on te menace encore. Même qu'on te chasse. Déjà avec moi, pour que bien nous connaisse la vie. Mais je ne te vois pas être dit. Si tu as la foi en Jésus de Nazareth. Voilà qui a dit Amen. La vision peut vieillir. La vision peut vieillir. Héritier, la vision peut vieillir. Ne mets pas à cause d'une chose. Quelque chose peut se passer. Mais toi, tu ne passeras pas. Si tu as ton Dieu, la vision peut vieillir. C'est les trois choses dont je parlais ces choses. Madame X ou Y peut vieillir. Selon ta vie. Mais ça n'empêche pas toi de penser. Oh là là, est-ce que j'entends quelqu'un? Non, est-ce que j'entends quelqu'un? Sois restauré. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Sois restauré. Tu vois les frères qui est là. Les frères qui est là. Vous ne savez pas ce qu'ils ont enduré dans la vie. Lève papa. Vous ne savez pas ce qu'ils ont dit. Mais quand ils sont arrivés au Congo, ils ont refusé de mourir. Les temps peuvent changer. Qui dit Amen? Les milieux peuvent changer. Mais ton Dieu t'accorde de la force. De t'adapter dans les temps. De t'adapter dans les circonstances. De t'adapter dans l'espace. Je veux entendre les grandes personnes. Qui voulait entendre te faire aller loin. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut aller loin ce matin. Et tous ces messages, ça te fortifiera. Ça t'amènera dans la gloire. Qui a dit Amen? Laissez-moi lire, même si je ne veux pas, mais je dois aujourd'hui fournir un effort. C'est quelqu'un m'entend.
ce matin. La vision peut vieillir. Si c'est ta femme, tu dois continuer avec elle. Tu verras que tu continueras avec elle. Mais si ce n'est pas ta femme, même si tu es en train de forcer, elle partira. Et si elle est partie, toi ne meurs pas. Elle vieillit. C'est une vision qui a vieilli. Voilà pourquoi on a dit à l'autre et à sa femme, maintenant vous êtes en train de partir, ne regardez pas en arrière. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Je dis je n'ai pas entendu quelqu'un. Parce que les choses commencent à venir. Ce n'est pas ça dans mon cahier. On dit à l'autre, tu dois sortir de Sodome. Toi et ta petite famille. Toi et ta femme. Et tes deux filles qui sont là. Votre fille est restée chez leur mari. Dans l'air dit maintenant que vous allez, ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Oh là là, qui a dit amen? Ne regardez pas en arrière. On te dit de ton année sans regarder en arrière. Ne regardez pas en arrière. C'est ce que je viens de vous dire. Sois comme une vache. Comme un taureau. Avance. Ne regardez pas en arrière. Oh là là, qui a dit amen? La femme de l'autre a pensé au congélateur. A pensé à son sang qui était en train de blanchir à cette époque-là. Oh, elle a regardé en arrière. Si la vision est finie, c'est fini. Comprends que la vision est finie. Et avance aussi dans la vie. Elle n'a pas dit avance-toi dans la vie. Est-ce qu'elle est en train d'être encouragée? Alléluia. Mais comment dire là? Vous allez comprendre que cette vision n'existe plus. Et je dois avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux passer ton temps pour rien. Mon frère, ma soeur, tu peux passer ton temps pour rien. On continue à penser à Paul. On continue à penser à Virginie. Non, cette vision est finie. Cette vision a vieilli. Ne t'accroche pas à ce qui ne t'aime pas. Cette chose-là ne t'aime pas. Ces milieux-là ne t'aiment pas. C'est une vision vieillie. Ces commerces-là ne t'aiment pas. Ces affaires-là ne t'aiment pas. Ce travail-là ne t'aime pas. Ces relations-là ne t'aiment pas. Ne t'accroche pas. Lève-le par une acclamation. Si nous, on devait s'accrocher à certaines choses, nous ne serions pas là ce matin en train de vous parler. Et on ne témoignerait pas des gens comme des Moumounanza. Et ils seraient des gens perdus à cause de notre faute. Parfois, par rapport à ce que tu es en train de faire, tu détruiras beaucoup de gens. Dieu te demande de venir les servir. Et toi, tu t'accroches à cela, au monde-là. Tu t'accroches à cette famille-là. C'est parfois une vision vieillie. Si vous voulez, ça va encore. Mais peut-être pour toi, c'est fini. Tu dois te détacher de certaines choses, de certaines personnes, de certains milieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle de toi. Je ne parle pas de celui qui est en association avec toi. Parce que c'est toi qui m'écoutes. La vision peut vieillir. Quelqu'un a dit amen. C'est une grâce de recevoir et de savoir que cette vision-là a vieilli. Si tu ne reçois pas cette grâce-là, vraiment c'est triste pour toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Cette vision-là de vivre en Sodome était finie. Et quand on les a fait sortir de Sodome, c'était pour les saluer. Mais cette femme-là, on a regardé en arrière. Maintenant qu'on te dit que cette vision-là vieillit, peut-être c'est pour ton salut. Fais attention. Qui a dit amen avec moi?
ça. Et puis, on va prendre le micro. Souvent, vous parlez de certaines choses. Il y a certaines personnes atteintes d'ici là. Mais il a fait des enfants avec une femme. Mais il ne fait pas détruire sa femme pour préserver la vie de ses enfants. Et elle se dit, la personne se dit, je m'en vais pour moi. Mais derrière elle, la femme m'a dit, il m'a abandonné. Oh, le monsieur, il ne veut pas la détruire. Sois sensible. Quelqu'un ne dit pas amen. Qui a dit amen? Fais attention. La vision peut vieillir. Voilà pourquoi le monde comprend certaines réalités. Quand vous êtes en train de faire l'école et vous arrivez à la licence, on vous dit non, vous êtes devenu des licenciés. Un licencié, c'est quelqu'un qu'on doit dégager. Parce que tu es licencié. Le monde sait que non, toi, tu ne peux plus continuer ici. Des licenciés. Pendant que vous prenez ça pour un titre, il est licencié en droit, il est licencié en économie. C'est une manière de te dire, c'est fini avec toi. Oh là là, qui a dit amen? Mais nous avons connu des gens dans les universités, vivant dans les hauts. Il a fait plus de 10 ans. Il peut avoir même reçu les diplômes. Mais il continue à s'approcher avec les étudiants. Il y a des gens comme ça. Maintenant, on les dit. Non, chaque chose a son temps. Voilà qui a dit amen. Depuis que tu as commencé à pleurer, cet homme-là qui est mort. Tu détruis ta vie. Tu ne fais plus de refaire. Elle est devenue veuve. Non, c'est une vision vieillie. On ne fait plus la vie avec un mort. Voilà, je parle à quelqu'un. On ne fait pas la vie avec un mort. Pleure ton mari. Ne n'exagère pas. Si tu es encore jeune, c'est ça la vie pour la c'est ça la vie. Pour la personne même qui est morte. Oh là là, tu as laissé ta femme. Non, non, elle va aller ailleurs. Yes. Toi aussi ta vision a vieilli. Dis amen. Qui dit amen? Tu es en train de pleurer. Quelqu'un qui ne sort pas. Est-il Jésus? Qui a dit que non, je vais ressusciter dans 3 jours. Sois fort pour préserver la vie de tes enfants. La vision peut vieillir. C'est ce que je disais. Il y avait des serviteurs. Et quand ils sont partis, j'ai pensé à Jack. T'as le verre. Mais à un certain moment, c'est une vision vieillie. Avance dans la vie. Quelqu'un n'a même pas dit amen. Avance dans la vie. Alléluia. Tu es là que 2 personnes. Il a déjà été calvé. Il ne peut pas voir Christ. Il faut qu'un Jack parte pour que Christ vienne. Il faut que Calvin parte pour que José vienne. Et au moins tu dois te lever parce que tu es venu. Sur la chaise où tu es assis maintenant, il y a un monsieur qui est devenu lieutenant ici. Et il était rien. Il a dit amen. Il a dit très fort amen. Est-ce que quelqu'un nous comprend ce matin? Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un a dit amen. C'est avec ça que David est devenu roi. Qui a dit amen. Qui peut prêter attention si quelqu'un qui n'a dit la guitare. Qui peut croire que quelqu'un qui n'a dit la guitare puisse changer sa vie. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Ne comprend pas. Qui peut croire qu'un monsieur qui n'a dit la guitare devient le roi. Qui peut croire que c'est un monsieur qui n'a dit la guitare. C'est lui qui devient roi. Est-ce que quelqu'un peut lui dire fort amen? Ne t'accroche pas aux choses qui ont vieilli.
Le bon combat de la foi. Tu as ce qui peut t'élever. Fais-le en esprit. Fais-le en esprit. Si tu peux faire que tu le fais dans la chair. Tu vois Jérôme qui vient, Jérôme aussi est découragé. Vous ne comprenez rien, mes frères. Vous ne comprenez rien. Ah, Jérôme. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mon frère. Suivons la Bible. Attendons le temps de Dieu. Qui a dit Amen. Pas par les mathématiques, pas par la physique, pas par la géographie. David est devenu roi. Mais c'était par ses pics. Les grands adorateurs de Yahweh. L'adorateur ne laisse personne en bas. L'adorateur ne laisse personne. L'adoration ne laisse personne en bas. Mais l'adorateur est appelé à la gloire. Ce qui vous prend. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je prêche avec ma guitare. Comme Mathieu ne veut pas. Moi je pense ça. La vision peut vieillir. Et quelqu'un peut s'y accrocher. Ne t'accroche pas à ce qui a vieilli. Aide-toi à reconnaître que la chose a vieilli. Est-ce que j'entends quelqu'un? Les dieux de gloire est infini. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est une parole que j'ai écrite. Si la vision est finie, il ne finit pas. Voilà. Il ne finit pas. Notre Dieu est infini. Il est inépuisable. Pendant que toi tu peux Pauline, pendant que toi tu peux Marthe, qui t'ont laissé, mais Dieu est infini. Elle a encore beaucoup de femmes. Quelqu'un qui est presque un mort pour soi. Il ne te parle pas, il ne te répond pas, il ne t'appelle pas. Considère qu'il est mort. Voilà qui a dit Amen. Considère cette affaire qui ne te paye pas comme une affaire morte. Considère cette relation-là comme une relation morte. Ne t'accroche pas à une vision. Oh Serge, ne t'accroche pas à une vision. Qui a dit Amen, Amen. Ne t'accroche pas à une vision. Nous passons. Dieu est infini. Pourquoi tu crois que non, comme cette affaire est tombée, et que non, c'est fini pour toi? Si cette affaire de vendre les matelas est finie, Dieu qui est infini, il est encore demain sur le chemin des nouvelles affaires. Voilà qui a dit Amen. Tu m'arrêteras en chemin. Mais je disais à ces taux-là, qui doit aller à Dubaï, qui doit aller en Chine. Ne l'ai-je pas dit? Voilà, ne l'ai-je pas dit? Ne l'ai-je pas toujours dit? J'ai dit à Dieu que non, ta place n'est pas toujours au beach là. Qui n'a pas entendu ça? Est-ce que Dieu peut dire Amen? Et maintenant, je suis God. Quelqu'un peut dire Amen? Notre Dieu est infini. Il est capable au-delà de ce que nous voyons. J'ai dit, notre Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous voyons. C'est toi qui vois que Hélène, c'est la finalité des femmes. Ou Toussaint, c'est les hommes des hommes. Comme les gens vont parler là-bas à la mairie. C'est fini. Comme je t'ai rencontré. L'homme que je cherchais. Le temps passé par ces choses, nous n'en sommes pas là. Attends seulement. Ça peut se briser même pendant une semaine. Notre Dieu va au-delà de ce que nous voyons. Mais j'ai dit, il est capable
au-delà de ce que nous voyons. Quelqu'un veut dire amen. Si ça n'a pas marché ici, ça peut marcher là-bas. Parce que Dieu voit au-delà. C'est qui est en train de me balancer la main. Elle était à côté. Elle est là, il était à côté. Quand je vois Jean dans cette parcelle-là, je dis, ah, ça c'est quelle parcelle? Oh mon Dieu. Ne me laisse pas ici. Maintenant, ça n'a pas changé. Tu es capable de ce que nous voyons. C'est toi qui dois amener Dieu à agir dans ta vie. Au-delà de ta vision. Ta vision peut vieillir. Mais Dieu ne vieillit pas. Il est capable de faire au-delà de ce que nous voyons. Et pensons. Et nous pensons et pensons. Ce que tu penses là, tu es au-delà de ça. Par cette capacité. Est-ce que tu as dit amen? Tu es au-delà de ce que tu penses. Il ne faut pas mourir. Moi, c'est sur toi, soyons que moi, et comme il est au bout, il y a quoi? Oh, ouf, hein? Aux autres, ouf, hein? Il y a laquelle là? Voilà, il y a ça, j'ai eu courage de ce que n'a juillet. Alors, il faut frapper ma casse. Qui a dit amen? L'état du ciel aux autres. Tout comme un peu mobile. Comment on a la fille mère à Nigeria? Oh, laisse-moi! Sors! Sors! La vision peut vieillir. Il faut connaître les jeux là. Toi, un enfant de Dieu, ne meurs pas pour des choses qui sont mortes. Il y a des choses qui dans ta vie doivent être considérées comme mortes. Et tu dois leur tourner les dos sans même regarder. Pour ne pas devenir comme la femme de Dieu. Qui a dit amen? Qui a dit très fort amen? Amen. Oh là là, écoutez ceci. Ta pensée ne peut pas rester figée sur une chose. Vous continuez à coca dans ma terre figée. Ta pensée ne peut pas rester figée sur une chose. Sur un lieu ou sur un exploit. Il y a des gens qui ont des pensées figées sur une chose. Dieu doit te prouver. Ma télé là. Oh, les télés même évoluent. Les Africains n'ont pas l'habitude de changer les choses. Là pourquoi ils prennent les solas. La casserole que la grand-mère avait laissée, il y a longtemps, cette marmite là ne se casse. Ma grande-sœur même m'a préparé avec. Tu as les pensées figées sur le sujet. La pensée figée sur un homme. Tu as des choses. Un homme, c'est pas le monde. Tu as des choses. Tu as des choses. Tu as tout. Tu as des liens. Quelqu'un veut dire amen. Le Seigneur Jésus dit ceci. Si vous arrivez dans un endroit et qu'on ne vous reçoit pas, oh là là, il faut frapper vos souliers et laisser la poussière de vos souliers. Allez dans une autre vie. Si on ne vous reçoit pas ici, allez dans une autre vie. Qui a compris? Pendant moi, je ne peux pas laisser Nazareth. C'est là où j'ai grandi. Je dois laisser toi Nazareth. Jésus n'était pas figé à un lieu. Les gens de Nazareth ont cherché
cherché même à les tuer. Jésus est sorti. Et il n'a plus levé. Mais il est allé en Galilée. C'est là qu'on a dit l'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Il y a un lieu qui fera de toi un roi. Il y a une femme qui fera de toi un grand homme. Il y a un homme qui fera de toi une grande femme. Il y a une affaire qui fera de toi une grande personne. Qui a dit amen. Ne reste pas fiché. Ne reste pas fiché. Si tu commences à sortir, le cœur tourner autour de toi. Le cœur monter et descendre. Pas à gauche et à droite. Il faut sortir la paix. On est en train de venir contre toi. À cause de cet homme, à cause de cette femme, à cause de ces lieux-là, à cause de cette affaire. Ton cœur doit rester en paix. Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Dieu vous a appelé, nous vous ayons la paix. Et on est trouble dans le cœur. Qui a écouté l'évangile ce matin? Dis amen. Oh non, j'aime les femmes brillent. Parce qu'on te dit que celle-là c'est la dernière des femmes brillent. Alors comme ça tu dois te battre pour la foi. Tu comprends seulement bien. Quand tu parles des femmes brillent, quand tu parles des femmes brillent, et qu'on est des blanches. Non, non, brille là, il y a nous en accord avec toi. On appellerait une personne noire. Vas-y, vas-y. On va pas l'appeler une blanche. Mais au-delà qu'elle est, malgré qu'elle est blanche, elle est brille. Mais il y a des blanches. Et qui ne peuvent pas te réfugier aussi. Il y a des bois noirs. Mais celle-là n'est pas la dernière. Il y a des amen. Il y a des coups. Tu comprends pas la coucher. Il y a une ne pas payer à niquer. Mais comme il a souffert. Qui a dit amen. Et toi tu cherches à mourir pour une personne. Mais pour toi, nous allons t'enterrer. Si nous savons que tu es mort parce que tu étais figé, il faut qu'on t'enterre. Parce que tu n'as pas compris la vie. C'est la seule personne qui doit être ton ami. Dieu ne peut pas te donner d'autres amis. Un ami qui ne te donne pas la paix, c'est pas toi. Qui a dit amen. Ami de l'école, ami de l'école. Vous êtes les premiers à aller à l'école. Vous avez été à 500. Et tu veux être l'ami de 500 personnes. Quand déjà ça commence à être toi, donc les problèmes entrent. Un ami, on ne les a pas nombreux, on ne les a pas si nombreux. Il a dit amen. Là, tu es en train d'écouter l'évangile. Il faut que tu comprennes l'évangile. Il a dit amen. Même dans ta famille. On a dit c'est mon frère. C'est mon frère. Les frères ne tuent pas les frères. Les soeurs ne tuent pas les frères et les soeurs. Il a dit amen. Les gens ne savent pas. Et Joseph a été vendu par ses frères. Je n'ai pas dit ce que vous pensez. C'est ce que nous connaissons et ça se passe. Pas toi, tu ne dois pas rester avec eux. Et dis-toi, les bateaux très loin. Tu vas devenir grand, un peu plus loin. Eux-mêmes te suivront. Il a dit amen. Joseph est parti. Il s'est adapté avec le chef Potiphar. Il s'est adapté avec la femme de Potiphar. Il s'est adapté avec les serviteurs de Potiphar. Il a oublié même son père Jacob. Il a oublié et même le frère, fils de sa propre mère. Il a oublié Benjamin. Il y a des temps où tu vas oublier certaines personnes. Parce que tu dois aller loin. Chaque jour tu es là en train de pleurer. Là où tu es arrivé, il n'y a pas de gens. Moi je ne suis pas dans cette logique. J'avais cette logique pendant que je ne devais pas ces messages. Ma logique est là où j'arrive. Il me fait des amis.
le fais des mamans, je le fais des papas et des frères. Et même ici au Congo, j'ai des frères, j'ai des mamans, j'ai des gens. Si je vais aller maintenant manger un coco, je vais manger. Il a dit amen. Si je vais aller manger, je ne sais pas où je vais aller. Tu es étranger. Ça fait quoi? Jésus aussi fut étranger. Jésus. C'est normal. Tu vas en Europe, tu arrives là-bas, tu dis non, moi je ne vais pas marcher avec les blancs. Pourquoi tu es allé chez eux? Voilà, qui a dit amen? Tu seras révolté ce matin. Tu arrives là-bas, tous tes amis ne sont que des noirs. Non, je l'ai prononcé, mon frère, nous étions à Talanga. Vous serez à Paris comme vous étiez à Talanga. Parce que vous avez les idées seulement de Talanga. Vous n'êtes pas comme des potes. Quand tu arrives quelque part dans un pays étranger, tu dois avoir aussi les amis étrangers de là. Et ta vie doit évoluer. Comme tu veux te montrer leur pays. C'est quoi les coins de leur pays? Non, ça c'est la vie d'enfant. Je l'ai connu à Kinté. Et ça fait quoi? Vous parlerez les choses de Kinté. Mais à Londres. Vous serez à Londres, mais comme à Kinté. Évolue dans ta pensée. Soyez une pensée figée. Celui-là qui vient avec toi, Mikano. Qui a quitté avec toi? Là-bas, qu'est-ce qu'il va t'apprendre? C'est quelqu'un qui connaît. Amen. Le problème, c'est que toi-même, tu es raciste. Tu es tribaliste. Amen. Tu es familialiste. Tu mourras comme ça. Fais-moi des amis. Amen. Qui a dit amen? Amen. Pour ceux qui ont dit, ils ont dit que l'homme aussi a eu la maman, on est moi, c'est qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? L'évangile là, c'est pour te révolutionner. C'est ça qui a dit amen. Ce sont des choses dont on ne peut pas te parler à l'école. Jamais. On ne va pas te parler. Chacun de nous a payé son billet. Et on te donne des conseils. Non, là, il faut chercher seulement les Congolais. Va chercher les Congolais. Ta tête ne marche pas. Tu peux avoir un ami mexicain. Quelqu'un peut dire amen. Tu peux avoir un ami russe. Et quelqu'un peut t'ouvrir des portes. Si tu veux seulement les Congolais, reste au Congo. Dis amen avec moi. Quelqu'un a dit amen. Dieu doit te donner de bonnes personnes. Partout tu vas arriver. Pourquoi ta vision est fichée? Dieu est infini. Dieu est capable. Oh là là, qui me dit amen? Ce sont ces Égyptiens-là qui se mettaient à servir Joseph. Alors il est roi là-bas. Vous m'avez chassé dans la maison de votre père. Je m'en fous. Les Égyptiens sont en train de se poser. Oh Seigneur Joseph. Oh Seigneur Joseph. Voilà. Le Seigneur a fait des bonnes choses dans ma vie. Mais limite même pas un adversaire qui sort de ma bouche. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Qui t'approche à un lieu. Qui t'approche aussi à un espoir. C'est avec moi que nous avons eu la Coupe d'Afrique. Petit. En tout cas, il a dit comment c'était passé. Mais c'est passé. Nous avons besoin de nouvelles coupes. Quelqu'un peut dire amen? Brandissez-nous de nouvelles choses. Figé à un espoir. Depuis que tu as tué seulement ces lions, tu continues à raconter seulement l'histoire de ces lions-là. Tu peux encore tuer d'autres lions. Tu peux encore écraser de nouveaux adversaires.
plus loin. Après un exploit, tu peux faire encore des exploits. Tu vas mourir dans les exploits. Oh là là, qui a dit amen? Tu vas mourir encore dans les exploits. Élisée est en train de mourir. Le roi est venu vers lui. Oh mon père, Charles d'Israël. Il dit, les ennemis sont en train de venir. Qu'est-ce que je peux faire? Élisée lui dit, donc prends tes flèches et consort. Et il commence à tirer. Quelqu'un peut dire amen. Et il a pris trois flèches. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train de mourir, mais il continue à prophétiser. Oh là là, qui a dit amen? Si quelqu'un comprend, il dira encore amen. Même avant la mort, tu peux encore prophétiser. Même avant la mort, tu peux encore guérir les malades. Oh là là, quand tu mets, les autres sont en train d'être guéris. Tu es puissant. Tu es capable. Tu es infini. Je ne veux pas après ce message que quelqu'un reste réfugié sur un lieu, sur une personne, sur un commerce, sur une affaire, sur une amitié qui ne peut pas te payer. Il faut que tu vois et tu reçoives devant toi des choses qui te paient. Qui a dit amen avec moi? Ta vie doit toujours être payante. Est-ce que j'ai encore dit amen? Oh non, tu n'as qu'un seul enfant qui a 10 ans. Tu es infini. Tu es infini. Tu es capable. Même si l'enfant a 10 ans, Dieu te donnera un autre enfant. Tu n'as pas bien dit amen. Et si aujourd'hui tu es de bouche maintenant, tu vas faire quoi? Je connais une soeur qui est devenue malheureuse parce qu'elle n'avait qu'un seul. Et moi, ma vie est finie. Mon nez a été crévé. Mais tu ne croyais pas en Dieu. Qui a dit amen? Toutes ces choses doivent vous révolter. J'arrive encore. Dieu fait de nouvelles choses. Dites amen après moi. Vous me découragez. J'arrête là. J'ai dit Dieu fait de nouvelles choses. Ça ne me convient pas. J'ai dit Dieu fait de nouvelles choses. Parce qu'il a la possibilité de les produire. Dieu peut encore produire des nouvelles choses dans ta vie. Amen ne suffit pas. Dieu peut produire des femmes. Dieu peut produire des hommes. Dieu peut produire des soldats. Dieu peut produire des magasins. Dieu peut produire des avions. Dieu peut encore produire. Il peut tout produire. Dieu aime des nouvelles choses. Il a dit amen. Il dit à Moïse. Chaque famille prendra un agneau d'un nom. Pas une brebis là. Pas une brebis qui est trop vieille là. Mais un agneau. Dieu aime de nouvelles choses. Alléluia. Ce qui est passé, laisse ça pour le passé. Dieu aime ce qui est frais. Et l'équipe est pour faire encore besoin de Mosabe et Sika. Amen. Amen. Au coup, faut que vous fassiez un Mosala à Napona. Vous avez eu besoin de Mosala et Sika et Sika. Amen. Vous savez que nous avons c'est tellement que nous avons il est prêt à nous il y a mon côté de l'ombre pour nous avoir mon aïe. Vous avez eu produit de l'ombre à Sika. Il y a mon aïe. Vous avez eu un bateau qui a été comme nous sommes. Tout va devoir bien. Quel est? Laisse c'est bon.
Qui a dit amen? Amen. Je suis pasteur musicien. Je vais dire ceci. Alors déterminé. Ne coince pas, tu es dans ta vision. Quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas bien entendu. Non, quelqu'un ne sait pas recevoir la parole. Dis bien recevoir la parole, tu vas très fort, amen. Amen. Ouais, j'aime ça, qui a fait ça? Oui, c'est bon. Parce que Dieu ne reçoit pas la parole. Tu vois ça? Ne coince pas Dieu dans ta vision. Ça, c'est ta vision. Ça, ce n'est pas la vision de Dieu. Dieu ne voit pas comme les hommes voient. C'est toi qui vois que ça, c'est ta dernière affaire. Mais ça, ce n'est pas la vision de Dieu. Dieu voit que tu n'as même pas encore commencé. Alors ne coince pas. Depuis que tu as commencé à prier pour cette chose, Dieu est-il sourd? Pourquoi est-ce que cette chose n'évolue pas? Quels sont tu pries seulement pour une seule chose? Pour que cette affaire des chaussures réussisse. Non. Pourquoi avec les chaussures? Dieu ne peut pas être capable de donner les chaussures en vendant les chaussures. Mais ce que je comprends, c'est que Dieu ne veut pas. Quels sont tu pries seulement pour les chaussures? 5 ans après, Mobala Boyaye, papa, Sambela Kaka, Aposonga, pasteur, il y a quoi qui fait dans le mouvement et moi, on a eu tout Sambela. Une seule était l'émission. Pour me mettre dans des telles choses. Oh non, j'ai voulu avec ces messieurs. Il est devenu ceci. Et voilà, papa, il faut. Je lui ai dit, ma soeur, je n'ai pas le temps de prier pour les noms des gens. Mais je vais prier pour ta situation. Et tu puisses avoir un mal. Aujourd'hui, où je vous emmène, il est entré dans un foyer. Ceux qui le savent, le savent. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire très fort amen. L'homme peut endurcir son cœur. Disons moto. L'homme peut endurcir son cœur. Même devant Dieu, l'homme peut endurcir son cœur. La preuve, c'est que parfois, tu amènes 5 000 ans, on te dit qu'il peut venir donner 5 000, mais les 5 000 ne sortira pas. Jusqu'à ce que tu vas repartir. Mais qui pouvait les donner? Pourquoi tu n'as pas donné? Parce que tu as endurci ton cœur. L'homme peut endurcir ton cœur. Et me mettre dans des prières comme ça. Lui met que moi, je sais, je mets pour les problèmes. Je vais prier pour tes situations. Du mariage. Et Dieu va, si c'est ce homme-là, la prière va faire que cet homme-là le donne. Mais si ce n'est pas lui, c'est une autre personne qui est dans la vision de Dieu qui va venir. Qui a dit amen. C'est que je veux qu'il dans mon expérience. Mon expérience, parce que quelqu'un peut dire amen. Ah non. Quelqu'un peut dire amen. Si ce message était prêché ailleurs, aujourd'hui, les choses se passent. Ne coince pas Dieu dans ta vision. Ne coince pas Dieu dans ta vision. Ne coince pas Dieu donné dans ta vision. Ne coince pas Dieu mon dans ta vision. Joe, ne coince pas Dieu dans ta vision. Qui a dit amen? Je voulais parler de tout le monde. Quelqu'un peut dire amen? Même moi je sais, je ne dois pas coincer Dieu dans ma vision. Non. Mais Dieu doit me donner sa vision. Il a dit amen. Cherche à savoir si Dieu est dans ce que tu fais, dans ce que tu tiens, dans ce que tu dis. Quelqu'un peut dire amen. Dans tout ce que tu vas faire, il faut savoir, il faut chercher à savoir si Dieu est d'accord avec toi. Si Dieu n'est pas d'accord avec toi, sors de cette vision.
Et on fait des comptes. Si tu veux le savoir, Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te réponds. Et je te réponds. Si tu invoques Dieu, lui va te répondre. Invoque-moi et je te répondrai. Si quelqu'un invoque Dieu, obligatoirement, Dieu va lui répondre. Il va lui montrer des choses cachées et qui t'en trouvera mieux. Amen. Il est avec d'autres femmes là et toi tu es en train de mourir ici au Congo. Pasteur Azosa a prié. Mais ça prière mon corps est possible. N'am n'a dit mais possible. Monter manaye boya azandoki. Alléluia. Tu sais, je prêchais avec ce guitare. Fais attention. Je crois que tu es retourné sur la bonne voie. Oui. Moi, j'ai combattu. Bon. Le Seigneur veut faire les choses avec ça.